des Lumières de Beijing a eu lieu récemment dans la capitale chinoise. Cette fête, inspirée par la Fête des Lumières de Lyon, a lieu chaque été depuis 2010 dans le parc d'Yitan, le temple de la Terre à Beijing. Cette année, deux installations plutôt originales étaient présentées, Prana et Ovo. Prana est un terme sanskrit qui signifie souffle vital. Cette installation a été créée par deux Français, Hélène et Laurent. Alors, nous sommes Hélène et Laurent. Donc on est des artistes qui venons de Paris. On travaille sur des installations avec du son et de la lumière. Et on participe à des événements, expositions, événementiels à Paris, à Lyon et puis aujourd'hui pour notre première fois à Pékin. Ça c'est Hélène et ça c'est Laurent, donc à peu près la même chose. La différence c'est que moi je suis un peu plus technique, où je suis ingénieur en informatique, en électronique et je de résoudre tous les problèmes et d'inventer des solutions pour réaliser ce qu'on imagine. Pas d'équipe, mais disons que c'est moi qui écris plus le concept, l'histoire. Et puis Laurent, après on en discute avec Laurent et on se met d'accord sur le concept. Et après c'est lui qui réalise techniquement tout ce qui va se passer. Une installation qu'on a déjà présentée à Paris en 2011. Prana, c'est un terme sanskrit qui signifie souffle vital. En fait, c'est l'énergie cosmique, l'énergie de l'univers qui donne la vie à tous les êtres et à toutes les choses qu'il y a sur Terre. Donc notre installation, c'est un peu un symbole, une allégorie du prana. Et en fait, c'est une respiration lumineuse. Donc on a une respiration bleue, claire, qui va illuminer l'espace avec du son, un son de respiration. Et entrecoupé, on a aussi des battements de cœur pour symboliser que ce prana, cette respiration de vie, elle donne la vie aux êtres humains, donc on a un cœur qui bat. En fait, je pense que notre installation, c'est pas une installation qui veut faire passer un message, c'est pas une installation qui veut apprendre des choses aux gens, c'est une installation qu'il faut regarder et qu'il faut ressentir. En fait, on n'a pas besoin de comprendre, on a besoin de le sentir. Je pense qu'une fois qu'on est devant, qu'on entend la respiration et qu'on entend le cœur battre, il n'y a pas besoin de beaucoup d'explications, on comprend. Et, cette installation Prana, quand on l'a fait l'année dernière pour la première fois à Paris, on avait envie qu'après elle puisse voyager, parce que c'est quelque chose, Prana c'est quelque chose qui n'a pas de frontières, qui n'a pas de limites. C'est la vie de tous les êtres humains sur tous les continents, dans toutes les villes. Et donc notre idée c'est de faire voyager l'installation. Et donc on a eu la chance de pouvoir d'être contacté pour participer à Switch and Beijing. Donc c'est notre premier pas vers un voyage pour Prana. Je crois que c'est juste qu'on a envie de faire ressentir des choses aux gens. Et qu'on a ce moyen nouveau qui est la lumière et que c'est un nouveau mode d'expression pour nous et voilà, on aime l'utiliser pour parler aux gens autour de nous. Plus facilement qu'avec des mots. Moi, c'est à peu près pareil. Hein. J'étais dans l'univers de l'informatique et d'électronique et c'était pas vraiment quelque chose qui me passionnait. J'avais envie d'exprimer des choses et le seul moyen que j'ai trouvé, c'est celui que je maîtrise, c'est celui-là. Donc, je fabrique des objets avec de la lumière. Voilà, donc on fait ça ensemble. C'est un moyen, au départ, donc Laurent il est ingénieur, moi je suis architecte d'intérieur au départ. Et en fait je crois que c'est vraiment une question aussi de rendre l'environnement plus beau aussi dans lequel on est. C'est de faire des moments de beauté dans notre quotidien. Voilà. Ovo a été réalisé par un groupe d'artistes venant de plusieurs pays. Cette œuvre a été choisie comme symbole de cette fête. Marcos Vinals-Bassols, l'un des concepteurs d'Ovo, nous présente cette installation. Nous représentons Ovo. Ovo, c'est l'installation qui est ici derrière. Donc c'est un œuf en bois de 7 mètres de haut. Et en fait, il est éclairé avec des LED. Chaque petit losange a un LED qui est commandé séparément et qui éclaire
ponctuellement l'œuf. Il y a plus de 200 LED dans le dispositif. C'est une structure en croisillon et en bas de chaque losange, il y a un LED qui est piloté séparément. Et donc on peut programmer l'ensemble de l'œuf avec tous les LED. Il y a une programmation de lumière. Il y a également une programmation de vaporisation d'eau, de brumisation qui est projetée et qui sublime la lumière, qui rafraîchit l'atmosphère et qui donne une sensation de mystère. Et l'ensemble du dispositif est posé sur un plan d'eau avec 200 cm d'eau, juste assez pour ne pas se mouiller les pieds, mais pour marcher sur l'eau, avoir tous les reflets et entrer dans l'œuf et regarder la beauté, la géométrie qui est inspirée de la nature. Paul Marchandise et Mostafa Hadi qui sont les deux sculpteurs. Il y a Kurt Vermeulen qui est le light designer et moi je suis Marcos Vignals, je suis le scénographe. Donc moi j'ai conçu la manière de mettre en scène, l'objet, c'est-à-dire de le mettre sur une scène et de proposer au public d'entrer dedans. Également j'ai proposé qu'il y ait le facteur temps qui soit là, avec la brumisation et avec la promenade à l'intérieur. Chacun d'entre nous, dans sa pratique, doit avoir la maîtrise de la technique qui le concerne. Ce que nous faisons d'abord, c'est rêver très haut et après voir comment on peut utiliser la technique pour réaliser les rêves. En fait, nous avons conçu et proposé le projet à Lyon, à la Fête des Lumières de Lyon, qui est en France, qui est le plus grand festival le plus ancien au monde, qui a plus de 100 ans. Et donc eux nous ont pris et donc ça nous a permis de financer la réalisation de l'installation. Donc ça c'est la première fois que nous l'avons présenté. Et de là, en fait, on nous a proposé de venir dans d'autres festivals lumière, à Jérusalem, en Israël, et nous sommes allés également à Francfort, dans le Luminale. Nous sommes allés à Istanbul, et puis nous voilà aujourd'hui ici. Et je pense que nous avons d'autres dates aussi de festival en festival. Nous avons également une version permanente, donc ici c'est une version éphémère pour le temps du festival et ensuite on démonte tout et on part avec le matériel. Nous avons également une version permanente qui est sur un socle en béton dur et une structure en bois qui est adaptée pour durer une vingtaine d'années. Et donc ça c'est permanent et nous avons déjà installé, celle que nous avons installée à Istanbul, elle est là de manière permanente. Nous pensons que ce que nous faisons est accessible au monde entier, à tout le monde. Enfin, on l'espère. Mais par contre, ce qu'on constate, c'est que selon les cultures auxquelles on présente le travail, elles sont reçues de manière différente. L'œuf, par exemple, l'œuf est un objet, une forme universelle. On trouve la forme de l'œuf partout dans le monde. Mais il y a certainement une différence dans la symbolique d'un pays à un autre. Je suppose que dans la culture chinoise, l'œuf doit représenter quelque chose qui est de l'ordre de la naissance, de la renaissance, de la pureté originelle, quelque chose comme ça, ou peut-être quelque chose de voisin. Mais l'intéressant, c'est cette peut-être différence qu'il y a. Moi, je vous dis mes connotations, nos connotations à nous occidentales, mais on en trouve d'autres ailleurs. Par exemple, pas que sur l'eau, mais sur le fait de marcher sur l'eau. À Jérusalem, c'était très remarqué parce que les gens là pensaient que nous faisions référence au Christ qui marchait sur l'eau. Nous n'avons pas du tout pensé cela. C'est eux, avec leur culture, qui ont mis ça là. Et c'est bienvenu, c'est leur interprétation et c'est leur culture et elle est bienvenue. L'endroit est fantastique. Ici, c'est vraiment un très très bel endroit. Pour notre installation, c'est un des meilleurs endroits parce que c'est un temple. C'est un endroit de paix, de méditation et de calme et c'est un peu ce que nous voulons inspirer avec notre travail. Donc on est très très heureux d'être dans un si bel endroit et si méditatif et puis de voir les gens ici qui viennent spécialement de pas pour pratiquer des choses qui sont spirituelles ou proches et spirituelles. Ce n'est pas éloigné de ce que l'on fait. Nous on fait de l'art plastique mais ce n'est pas éloigné. Voilà, on s'est trouvé dans d'autres villes, dans des endroits très centriques et très animés et c'était perçu par nous comme artistes comme de la pollution sonore, visuelle pour quelque chose qu'on voulait calme et paisible et qui a trait à l'intériorité.